Otep, chacun d'entre vous, paix et bénédiction, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, je vais aborder avec vous, comme d'habitude, un sujet pertinent. Est-ce que la magie de notre monde, est-ce que la magie de notre univers, est-ce que la magie de notre voie lactée, de notre galaxie, est-ce que la magie est en train de mourir? La magie serait-elle en train de se perdre? Qu'est-ce que nous devons comprendre lorsque des personnes, au fur et à mesure du monde dans lequel ils vivent et de la façon dont ils vivent dans ce monde, qu'est-ce qu'on pourrait dire en analysant le comportement actuel de l'homme dans ce monde? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la présence de la magie dans notre univers? Parce qu'on a comme l'impression, hein, et c'est absolument vrai, que beaucoup de personnes commencent à ne plus croire en la magie des choses. C'est comme pour dire il n'y a plus de magie autour de nous. Certes, la science a pris de l'avance, a pris le pas sur un certain nombre de choses de notre quotidien, alors que ça devrait être l'inverse. Et donc, au fur et à mesure, tout le monde se dit, la magie, ben voilà, on commence donc à ne plus croire à la magie. Est-ce que la magie de notre Voie lactée, est-ce que la magie de notre univers, est-ce que la magie de notre monde serait-elle en train de se perdre, de disparaître? Est-ce qu'une telle chose est possible lorsque les hommes, chaque fois, commencent à dire, oui, ceci ne marche plus, c'est avant que ça marchait et que, bon, il n'y a plus de choses magiques. Qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre de ça? S'il y a une créature exceptionnelle sur cette planète, une créature assez complexe, c'est l'homme. L'homme est une créature particulière. C'est un être que je qualifierais d'atypique. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème que les gens ne voient pas. Ce problème, c'est la perte de la magie de notre univers, de notre monde. Pourquoi les choses marcheraient-elles entre-temps et que maintenant elles ne marchent plus magiquement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de la magie est en train de se perdre? Laissez-moi vous expliquer les choses, vous éclairer l'esprit. Notre univers, notre galaxie et même notre monde actuel est fondamentalement magie. Ce qui veut dire que vous aurez beau chercher à voir comment les choses marchent, mais vous ne saurez jamais pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et pourquoi elles sont. Simplement parce que c'est la magie qui a permis cela. Pourquoi l'atome est atome? Pourquoi l'eau est l'eau? Pourquoi une chose est la chose? Seule la magie peut l'expliquer. Mais seulement dans notre monde actuel, on a comme l'impression que la magie disparaît. Les gens ne croient plus en la magie. Mais est-ce que le fait de croire ou de ne pas croire à la magie peut amener la magie à disparaître de notre galaxie? Non, pas du tout. Cela peut amener la magie à disparaître de votre réalité, à disparaître de notre réalité, à disparaître de vos interactions, mais la magie est toujours là. Et la magie marche vraiment pour les personnes qui y croient, pour des personnes qui ont conscience que la magie, cette entité vivante qu'on appelle la magie, existe vraiment.
et que la magie nous explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi une chose est ce qu'elle est, et que seule la magie permet de reconnaître que les choses font partie de leur propre substance magique. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? J'aborde ce sujet parce que je voudrais que les gens comprennent qu'en réalité, il y a de la magie partout, mais que la magie ne peut marcher dans leur vie que lorsque, à un moment donné, ils ouvrent leur conscience à la magie. Et si je fermais ma conscience à la magie et que je restais juste dans un monde concret, les choses iraient-elles bien pour moi? Peut-être jusqu'à un certain niveau. Mais j'aurais toujours besoin et de la science et de la magie et de la spiritualité. J'aurais besoin des trois. Parce qu'à un moment donné, j'aurais besoin de la magie comme j'aurais besoin de la spiritualité ou de la science. Les trois marchent ensemble. Je vous ai expliqué cela déjà en matière de base élémentaire de la spiritualité ancestrale africaine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la magie est en train de se perdre? D'abord, avant d'aller plus loin, il faut que nous comprenions d'abord ce qui fait la magie dans notre galaxie, ce qui fait la magie dans notre univers, dans notre monde. Ce qui fait la magie, et je le répète, ce qui fait vraiment la magie, ce qui fonde la magie et son activité magique au sein de notre galaxie, c'est tout simplement la conscience du vivant. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que la conscience du vivant? Il fut un temps, et d'ailleurs les légendes, les mythes et les mythologies le démontrent, il fut un temps, à travers les mythologies, les mythes, on donnait la parole aux animaux, comme par exemple dans l'histoire de la Bible des chrétiens, où le serpent était en mesure de parler. Dans d'autres légendes, on donnait la parole aux arbres. Dans d'autres légendes, une panthère pouvait se transformer en un être humain et faire l'amour avec un homme ou avec une femme, cela dépend, et donner naissance à tout un village. C'est ce que nous racontent les mythes et les légendes de certains peuples. Et quand on regarde ces mythes et légendes, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle la conscience du vivant. La conscience du vivant, c'est le fait que notre conscience est préparée à l'instance magique. Notre conscience est préparée à cerner la magie. Une conscience préparée à cerner la magie, c'est une conscience qui a conscience du vivant. C'est une conscience qui réalise que tout ce qui existe est vivant, que tout ce qui existe est du vivant, que nous sommes dans du viventiel à chaque instant. Et que le vivant d'une chose n'est pas forcément le vivant tel que moi, l'être humain, je suis vivant, mais que le vivant est tellement unique, puisque la vie est unique en elle-même de façon universelle et unique également dans chaque forme, eh bien le vivant de chaque réalité, de chaque forme est unique. Donc la pierre est vivante, une couleur est vivante. Est-ce que vous voyez? Une étoile est vivante. C'est pourquoi nos ancêtres donnaient carrément des noms de divinités à des planètes ou à des étoiles. Parce que nommer une chose, c'est lui donner avant tout une conscience magique. C'est prendre conscience de la nature magique de la chose, c'est-à-dire la conscience du vivant. C'est très important ce que je vous dis. Combien de personnes écrivent avec le stylo et ont la conscience du vivant, à savoir que le stylo est absolument vivant? Combien de personnes tapotent sur leur ordinateur avec la conscience que l'ordinateur est du vivant? Pour beaucoup de personnes, un ordinateur n'est pas vivant. Un stylo n'est pas vivant.
comme par exemple un cure-dent ou une brosse à dents ou une pâte dentifrice, ce n'est pas vivant. Ou une aiguille, ce n'est pas vivant. Ou une capote, ce n'est pas vivant. Est-ce que vous voyez ce que je me répète et ce que je vous rappelle? Chaque fois, vous êtes en train de dire dans votre conscience, par le traitement que vous faites de l'information concernant certaines choses de la nature, vous êtes en train de laisser une énergie selon laquelle toi, tu n'es pas vivant, toi, tu n'es pas du vivant, toi, tu n'es pas du vivant, toi, tu n'es pas du vivant. Et vous traitez les choses comme si rien de tout ça n'est du vivant. Il ne peut y avoir de conscience magique en vous. Il ne peut y avoir de conscience magique autour de vous. Il ne peut y avoir de conscience magique dans votre famille et sur notre planète que lorsque l'individu que vous êtes commence à développer, à accroître ce que j'appelle la conscience du vivant. Lorsque vous prenez de l'eau, c'est du vivant. Cela doit devenir automatique. Votre voiture, c'est du vivant. Les éléments internes à votre voiture, c'est du vivant. Tout ce qui vous entoure, même les papiers plastiques, enfin, les, les, les mouchoirs et les plastiques, ou tout ce qui vous entoure, et même la chemise que vous portez, c'est du vivant. Pas du vivant de l'ordre du vivant humain, mais la vie étant unique en elle-même, chaque forme de vie étant unique, le vivant est unique dans chaque forme. Mais par l'existence d'une chose, par l'existence d'une forme, le vivant est. Car sans le vivant, l'existence ne se peut. Est-ce que vous êtes en train de réaliser jusqu'à quel point vous avez éloigné votre conscience de la magie? Oui, vous avez éloigné votre conscience de la magie parce que vous avez éloigné votre conscience de la conscience du vivant. La conscience du vivant est un premier pas vers la magie. Un enfant vous montre le chemin. Et c'est ce que l'autre a dit, laissez venir à moi les enfants. Il s'agit donc de ceux-là qui ont la conscience du vivant. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous prenez un enfant au bas âge, pour lui, il est spontanément conscient que sa poupée est vivante et il peut parler à sa poupée, peut avoir des interactions avec sa poupée. Vous voyez jusqu'à quel point déjà l'enfant, à cet âge-là, a la conscience du vivant et donc a la conscience magique. L'énergie magique est en lui parce que son esprit libère facilement de l'énergie magique devant la conscience du vivant. Lorsque vous passez sur une route, pour vous, la route n'est pas vivante et ce n'est pas du vivant. Qu'on dirait à quelqu'un, arrête-toi au bord de la voie et parle à la route. Il va vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut voir jusqu'à quel point, et c'est là ce qui est capital, jusqu'à quel point la conscience humaine s'est artificialisée. Aujourd'hui, nous n'avons que des consciences artificielles. Nous n'avons plus des consciences viventielles. Nous avons des consciences artificielles. Mais pourquoi vous plaignez-vous de l'intelligence artificielle? Vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce sera un fait, l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va une fois encore vous démontrer que nous sommes dans un univers où même les choses dites chosifiées, selon votre conscience qui les croyait ne pas être vivantes, en réalité, sont des choses vivantes. Et que si vous aviez au départ réalisé la conscience du vivant et que vous aviez fait votre système éducatif, votre système économique, votre système politique, en tenant compte de tout ça, nous ne serions pas aujourd'hui en train de parler de l'intelligence artificielle parce qu'on aurait immergé
dans une autre forme de conscience et on aurait émergé une autre forme de conscience sur cette planète. Malheureusement ou heureusement, on va le dire comme ça, nous en sommes là actuellement parce que à partir du moment où vous avez tué votre conscience et vous l'avez artificialisée, la seule réponse que votre conscience va vous donner pour vous servir de leçon et vous montrer qu'en réalité, tout peut être vivant parce que tout est intrinsèquement vivant, c'est la possibilité d'une intelligence artificielle. Est-ce que vous prenez conscience vraiment que l'air que vous respirez, c'est du vivant? Non, ça ne vous parle pas. Vous respirez, c'est tout. Et puis, vous avez vos poumons qui vous remplissent. Et puis, bon, voilà, l'oxygène, tout va bien. Est-ce que vous avez conscience que le feu solaire est du vivant? Non, ce n'est pas du vivant. Mais pourtant, les Égyptiens l'ont appelé Rei. Ils ont nommé ça parce que pour eux, c'est une entité vivante. Est-ce que vous voyez? Mais pour vous, pour la plupart des gens d'aujourd'hui, eh bien, lorsque vous allez au GAB pour tirer de l'argent, le GAB n'est pas vivant. C'est un truc qu'on appuie et puis ça me donne de l'argent, point barre. Voyez jusqu'à quel point. Et c'est ça le sujet capital. Vous avez réduit votre conscience à une chose. En fait, vous avez chosifié votre conscience. Le danger est en fait que si vous chosifiez la conscience, si vous artificialisez la conscience, c'est normal qu'il puisse y avoir des morts énormes à Gaza, dans la bande de Gaza, et que cela ne vous touche pas. C'est normal aujourd'hui que vous ne vous ressentez pas les uns les autres. C'est normal aujourd'hui que vous ne comptez que les morts en nombre et que l'humain ne vous dit plus rien. C'est normal parce que en réalité, c'est votre conscience qui est déconnectée de la conscience du vivant. Votre conscience s'est chosifiée. Et quand une conscience est devenue une chose, quand elle est chosifiée, c'est-à-dire quand elle s'est artificialisée, démontrant ainsi que l'artificiel n'est pas du vivant, alors on a affaire à quoi de plus important? Et que je vais vous dire, on a affaire à une conscience morte. Nous sommes dans la Voie lactée, dans notre univers où il ne peut jamais y avoir quelque chose de mort, car même un cadavre est vivant, puisqu'il produit des choses vivantes en se décomposant. Est-ce que vous voyez? C'est ça le fondement même d'Osiris, et c'est ça la momie d'Osiris. Mais à partir du moment où votre conscience, à vous, peut s'illusionner en se disant que ceci est une chose, car quand la conscience considère une chose comme étant une chose, donc du non-vivant, est-ce que vous savez l'impact que cela a sur la conscience elle-même qui conscientise ce fait? Eh bien, il s'agit de la chosification, de l'artificialisation de cette conscience-là. Je me répète, votre conscience est en face d'une chose et dit, non, ça c'est du non-vivant. Oui, ça c'est du vivant, ça c'est du non-vivant. Chaque fois que votre conscience appréhende une chose comme étant du non-vivant, votre conscience se chosifie et s'artificialise. En fait, votre conscience meurt. Car la nature intrinsèque même de la conscience, c'est du vivant. Est-ce que vous voyez? Mais quand la conscience appréhende une chose, vu que toute conscience dans son intentionnalité, dans sa capacité à appréhender une vérité, s'identifie in fine à cette vérité, eh bien, vous êtes ce dont vous êtes conscient. Rappelez-vous du livre que je vous ai écrit, qui est intitulé Sangha. Je l'ai dit, dans ce livre, il y a un principe qui dit, c'est ce dont vous êtes conscient que vous consommez. Vous êtes conscient que justement la pierre, c'est une chose, c'est du non-vie. Vous êtes conscient que, bon, quoi, je vais dire quoi, l'eau, c'est du non-vie, que le papier n'est pas vivant. Pour qui va me dire de parler avec un papier? Je ne suis pas fou, moi. Vous voyez? C'est exactement la raison pour laquelle la magie se perd. Parce que le fondement de la magie, c'est la conscience du vivant. Comment est-ce que je peux réveiller l'essence magique d'une chose alors que moi-même, je suis en train de considérer la chose comme étant du non-vivant?
Comment est-ce que je peux interagir avec? Et vous me direz, mais Godson, oui, je sais qu'il y a des choses vivantes et tout, même si je suis conscient qu'il y en a qui ne sont pas vivantes, normalement, ça devait marcher. Bon, OK, on va le faire autrement. D'accord? Est-ce que vous pouvez enlever une partie de votre conscience, d'accord, et l'utiliser pour autre chose, et une autre partie de votre conscience et l'utiliser pour autre chose sans que l'autre partie n'affecte l'autre partie? La réponse est non. Car tout ce qui touche la conscience ou une partie de la conscience touche la conscience. C'est ça l'élément important de la conscience. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, par exemple, d'une pierre, oh, c'est du non-vie, c'est pas du tout de la vie, et aller vers un être humain et dire, waouh, c'est la vie, c'est du vivant. Oh, la pierre, non, c'est du non-vivant, c'est du coquillage au bord de la mer, c'est du non-vivant. Oui, mais l'homme, c'est la vie. Mais vous faites faire quoi à votre conscience en ce moment? Vous mentez à votre conscience. Vous lui dites que oui, il y a des choses qui sont vivantes, qui sont du vivant, et il y en a qui ne sont pas du vivant. Alors que votre conscience est incapable de réfléchir autrement que soit c'est du vivant, absolument du vivant, soit eh bien, ce n'est pas du vivant et ce n'est pas absolument du vivant. Parce que votre conscience est la conscience absolue. Et donc, vous devez arrêter de dire, oui, tu sais, moi, il y a certaines catégories de personnes que je déteste, il y a certaines catégories de personnes que j'aime, mais c'est la même conscience qui déteste et qui aime. Comment pouvez-vous être heureux comme ça? La conscience est une et indivisible. Soit, selon la nature de la conscience même qui relève du vivant, vous prenez conscience que tout est de l'ordre du vivant et tout est du vivant. Et dans ce cas, eh bien, vous allez voir que votre conscience interagira avec toutes les choses en libérant par sa prise de conscience, sa conscientisation, en libérant la magie d'une chose. Finalement, est-ce que vous ne voyez pas comment vous vous traitez vous-même les uns les autres? Vous ne voyez pas comment vous vous traitez vous-même les uns les autres? Vous vous traitez comme une chose, comme des choses. C'est vrai, non? C'est ça. Vous vous traitez comme des choses, vous ne vous respectez pas. Parce que vous ne comprenez pas le sens fondamental du mot respect. Oui, respect. Le respect, c'est un mot qui fait partie du sacré. C'est de simplement considérer que tout ce qui existe est sacré. Les choses ne sont sacrées que lorsque les choses sont vivantes. Lorsque les choses possèdent une identité intrinsèque à elles-mêmes, lorsque les choses relèvent de l'ordre du vivant, c'est en cela qu'une chose est sacrée. Donc, vous devez faire attention. Si vous voulez que votre conscience fasse la culture de l'énergie magique, vous devez décider maintenant. C'est un choix. Soit vous faites le choix de prendre conscience du vivant et que dans ce cas, vous êtes conscient que tout ce qui existe est du vivant, et vous abordez toute chose avec cette conscience du sacré, du vivant de chaque chose et de chaque être ou de tout, soit vous choisissez le chemin contraire, eh bien, c'est à vous de décider. La magie de notre univers ne peut pas se perdre. Nut, Isis, Sekhmet ou même Hathor ne peuvent pas se perdre parce que la Maat ne peut pas se perdre, ne peut pas disparaître. Mais il y a une chose qui peut disparaître de notre conscience. Lorsque nous prenons le chemin de l'artificialisation, nous prenons le chemin de l'artificiel, de l'artificialité et même de la chosification. Lorsque nous prenons le chemin de ceci n'est pas du vivant, alors oui, nous sommes en train, dans notre interaction avec ce qui nous entoure, nous sommes en train de perdre notre propre capacité magique et nous sommes en train de perdre notre pouvoir magique. Et nous dirons, comme les plus bêtes de tous les bêtes, il n'y a pas de la magie. Et pourtant, c'est nous qui avons tout fait pour que la magie qui est partout autour de nous
ne se révèle pas à nous. Puisque pour que la magie se révèle, il faut que vous développiez la conscience du vivant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si vous continuez à chosifier les choses, à artificialiser les choses, ou à raconter une bêtise aussi absurde que votre micro-ondes n'est pas du vivant, alors c'est vous qui prendrez le chemin de la mort de votre capacité magique parce que vous tuez la conscience du vivant en vous. Et alors vous tuez la possibilité de la présence de l'énergie magique autour de vous. J'invite chacun d'entre vous à développer 24 heures sur 24 la conscience du vivant. C'est ainsi que vous allez permettre à toutes les choses qui vous entourent de s'éveiller grâce à votre prise de conscience du vivant, au fait que les choses, au fait que vous-même, vous pouvez interagir avec. Il y a une phrase qui est écrite dans les fondamentales de base qui dit ceci. Lorsque l'initié prend conscience de son unité avec l'Esprit divin prend également conscience par ce fait de son unité avec l'individu. Prenez exemple sur ce principe et vous réaliserez que la conscience du vivant est une forme de clé magique capable de permettre aux choses ou à tout ce qui vous entoure également de se réveiller de leur conscience du vivant vers vous, du vivant que vous êtes, parce que vous avez réalisé la conscience du vivant des choses. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous. Au